Bien, merci d'être là aujourd'hui. Puis je vous écoutais tout à l'heure, puis c'est vraiment un beau résumé de comment ça se passait à cette époque-là. Vous, comme directeur, pouvez-vous me faire un petit résumé justement de qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez décidé de monter ce comité-là? Regardez, moi, là, à l'époque, l'équipe était pas mal dédiée à la protection de la jeunesse, puis aux jeunes contrevenants. Et puis, il s'exerçait une pression énorme sur le système de protection de la jeunesse, puis on cherchait par tous les moyens à être plus efficient, être plus efficace en protection de la jeunesse. Mais finalement, on frappait les limites de la loi sur la protection de la jeunesse, quant à moi. Maintenant, on s'est dit, bon, il faut enlever cette pression-là, mais comment? C'est là que l'idée de mettre en place un comité, le comité Bouchard, en espérant qu'il organise assez bien les services en amont du système de protection de la jeunesse pour enlever de la pression sur le système de protection de la jeunesse. Mais le premier mandat de Camille, ou le mandat qui avait été donné à Camille, était beaucoup plus axé sur les jeunes en grande difficulté au départ. Mais Camille, lui, l'a ouvert en cours de route. Puis il a voulu embrasser, si je peux m'exprimer ainsi, l'ensemble des enfants puis des familles à risque de vivre des difficultés plus grandes. Puis ça a été bénéfique et ça a été très heureux de l'aborder de cette façon-là. Donc, de viser l'ensemble de la population jeune famille. Donc, c'est un peu ça. Je veux dire, c'est à partir du système de protection de la jeunesse qui commençait à perdre un peu de crédibilité aussi, parce qu'on était toujours dans les journaux, on était toujours confronté à des problèmes, à des difficultés, puis la population commençait à douter de l'efficacité de ce système. 20 ans plus tard, on parle toujours d'intersectorialité, de l'importance de se concerter, de travailler ensemble. C'est quoi, vous, de quelle façon vous voyez ça maintenant que vous êtes à la retraite? Oui, bien moi, je pense qu'il faut sortir des silos. C'est encore... Puis si on ne passe pas par ça, on va toujours perdre un très grand pourcentage d'efficacité de nos systèmes. La force de l'intersectorialité, du partage, de la vision commune, parce qu'il faut avoir une vision commune si on veut être capable de travailler ensemble. Donc, c'est probablement une des grandes étapes là, nouvelles ou à franchir dans les prochaines années. Je sais que, un Québec fou de ses enfants, par exemple, Avenir d'enfants et tout ça, qui sont financés par la Fondation Chagnon, c'est une approche qui vise une mobilisation au niveau du terrain, des acteurs de l'intersectoriel. Puis pour moi, c'est très heureux, je veux dire, qu'on l'aborde de cette façon-là. Mais est-ce qu'on ne devrait pas, au niveau national, au niveau interministériel, commencer à avoir une vision plus globale? Moi, je pense qu'il faut se rendre là. Est-ce que, d'après vous, c'est nécessaire d'avoir un leadership externe comme la Fondation Chagnon pour faire en sorte que les dossiers avancent? Regardez, ça trace la voie. Hein? Ça trace la voie. Puis souvent, bien, ça peut avoir un effet, comme on dit, bottom-up, hein? Qui pourrait générer des choses nouvelles au niveau des instances ministérielles et gouvernementales. Je pense qu'il faut continuer, à défaut que ça vienne d'en haut, il faut continuer à croire qu'on peut faire émerger des choses nouvelles dans les dynamiques réseau au Québec. Merci infiniment, puis merci de votre présence aujourd'hui.